Frères et sœurs, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver en ce lundi de Pâques. Hier, nous avons fêté la résurrection du Christ. Oh, ce n'était pas aussi heureux que ce que nous aurions aimé vivre, parce que nous étions dans la dispersion. Mais le Christ est ressuscité et la lumière brille dans les ténèbres. Ce matin, je voudrais vous dire deux mots sur la miséricorde. Pourquoi? Parce que dimanche prochain, ce sera la fête de la miséricorde. Et puis, parce que je crois profondément que la résurrection du Christ est miséricorde. Comment cela? Eh bien, le Père nous avait manifesté sa résurrection, nous envoyant son Fils. Il est venu parmi nous en faisant le bien. Avec lui, les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Il a fait le bien. Et nous, qu'est-ce que nous avons fait? Quelle reconnaissance avons-nous exprimée? Eh bien, pendant la Semaine Sainte, nous l'avons vu. Nous l'avons renié, nous l'avons abandonné, nous lui avons donné la mort. Oh, c'était les hommes d'une époque qui lui ont donné la mort. Mais est-ce que nous sommes très différents de ceux-là? Ce n'est pas sûr. Donc voilà, c'est bien, nous faisons partie de la même humanité. Et donc, le Père aurait fort bien pu accueillir le Christ et lui demander de siéger à sa droite dans sa gloire, sans pour autant nous manifester sa miséricorde. Car après tout, le Père aurait pu désespérer de nous, et puis, ma foi, compte tenu de ce que nous avions fait, il aurait pu garder le Christ auprès de lui. Eh bien, il n'en a pas été ainsi. Le Père a permis au Christ de nous manifester sa résurrection et de venir nous dire une fois de plus son pardon et sa miséricorde. Il est venu nous dire que le Père nous aimait plus que tout et qu'il avait donné son Fils, il avait livré son Fils entre nos mains pour nous faire découvrir quoi? Pour nous faire découvrir que l'amour est plus fort que la mort et que la mort n'a pas le dernier mot. Et le Christ, ressuscité, est venu nous dire la miséricorde du Père, une fois encore et pour toujours. Il est venu s'adresser aux compagnons d'Emmaüs pour leur redonner l'espérance, alors qu'ils rentraient chez eux, dépités, en disant ce que nous avions espéré, eh bien, en fait, c'est avéré vain. Et puis, il a rejoint aussi les disciples, alors qu'ils s'enfermaient dans la peur et toutes portes verrouillées. Et il est venu leur manifester que, eh bien, il avait vécu la mort, mais qu'il était ressuscité et que c'était aussi qu'il serait avec nous jusqu'à la fin des temps. Et puis, sur les berges du lac, il est venu à la rencontre de Pierre pour lui permettre de redire son amour autant de fois que Pierre l'avait renié. Oui, le Christ ressuscité est celui qui vient nous inviter à la vie par-delà nos morts, par-delà nos reniements, par-delà toutes nos fautes. Il est bien miséricordieux, il exprime bien la miséricorde du Père. Donc la résurrection est miséricorde et elle vient nous guérir de la maladie la plus profonde que nous traînons depuis le commencement, depuis le commencement. Depuis le commencement, nous croyons que la mort est un châtiment et le Christ, par sa résurrection, nous fait découvrir que la mort est un passage. Autrement dit, le Christ nous manifeste une fois encore la miséricorde du Père et il nous invite à entrer dans la vie éternelle avec lui. Quand il s'adresse à Marie-Madeleine au tombeau, eh bien, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, va dire à mes frères que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Voilà, nous sommes frères de Jésus, frères et sœurs de Jésus, et nous sommes invités à participer à sa résurrection, qui est une résurrection qui nous dit la miséricorde.
Amen.